Docteur Kabouya, bonjour. Docteur Kabouya, je sais que vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur donc à l'église CEP, mais vous êtes aussi auteur. Vous nous l'avez mentionné tout à l'heure, donc vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. On va y revenir tantôt si vous voulez bien. Merci. Mais avant tout, une première question, docteur. Le mois de novembre, je vous ai entendu tantôt lors de votre prédication, vous avez insisté sur le mois de novembre. Quelle est l'importance de ce mois de novembre? Disons que le mois de novembre, dans la vision que Dieu a donnée à l'Arche des dieux, c'est de rappeler que Dieu est un Dieu des signes, un Dieu de miracles, des choses que la science ne peut pas expliquer non plus. Donc tout au long du mois de novembre, nous avons assisté à des témoignages extraordinaires. Donc le but du mois, c'était de rapprocher le peuple de son Dieu et de croire que ce que Dieu a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Les signes et les prodiges de Dieu ne sont pas restés hier non plus, sont des marques qui authentifient le royaume de Dieu et l'évangile que nous prêchons. Alors, pasteur, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait une urgence à rappeler ce message? Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, beaucoup doutent encore des bienfaits, des miracles de Dieu aujourd'hui? Non, c'est-à-dire que à des moments précis, Dieu communique la vision à l'Église pour des choses qu'il veut faire. Donc ce mois ici était comme un rendez-vous divin. Mais Dieu travaille tout au long de l'année. Il fait des mêmes choses. Mais de l'autre côté aussi, il arrive dans la vie que l'Église passe par un temps d'essoufflement, de découragement. Les gens sont perturbés par diverses situations dans leur vie qui nécessitent qu'on leur rappelle que Dieu peut vous sortir de là. Alors, vous êtes pasteur invité aujourd'hui, vous avez vu l'effervescence, vous avez vu un petit peu l'atmosphère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment quand même cet après-midi que quelque chose s'est passé à l'Arche de Dieu? Je dois d'abord reconnaître que je viens à la fin du mois dans la conclusion d'un travail que le Saint-Esprit a opéré tout au long du mois. Donc, les peuples étaient déjà préparés et prêts. Moi, je suis venu à continuer à réallumer la flamme sur le peuple. Donc, il faut maintenant prêter l'oreille à travers des semaines qui viennent pour voir quels sont les témoignages que Dieu a opérés pendant tous les mois dans la vie du peuple. Tout à fait. Alors, pour passer à un autre sujet, si vous le permettez, pasteur. Je ne sais pas comment vous faites en même temps que vous prêchez, mais vous avez quand même le temps, apparemment, d'écrire. Vous venez de publier toute une série d'ouvrages. J'en ai pris quelques-uns avec moi. Vous me corrigerez si vous voulez, si jamais j'en ai manqué un. Alors, avant peut-être d'entrer dans les détails des ouvrages que vous avez publiés, pourquoi d'où vous vient cette comment dirais-je, cette envie, cette boulimie d'écrire? C'est vrai, non, je te remercie beaucoup. Il est vrai que j'ai un parcours derrière moi, mais je viens aussi d'un peuple de tradition orale que nous sommes. Nos aînés dans la foi, nos pères même dans la vie, ont fait beaucoup de choses qu'ils n'ont pas écrit non plus. Mais tout ce qu'on n'a pas écrit s'envole. Les écrits restent. Arrivé à un moment donné, par les enseignements, que ce soit dans les milieux de l'Église ou lors de mes voyages, il y a des personnes qui m'interpellent pour dire écoutez, nous avons besoin des écrits. Alors cela m'a interpellé plusieurs fois et je me suis mis au travail. Il faut noter que je suis moi-même enseignant. Oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler, hein, vous êtes, c'est pas pour rien qu'on vous appelle docteur, donc vous êtes un PhD en théologie. Docteur Kabouya, un homme d'une autre espèce, préfacé par docteur Mamadou Karambiri. Ça, c'est donc, si je ne m'abuse, c'est votre dernière parution? Non. Non, c'est pas la dernière parution. Ça, c'est le deuxième. Ouais. Le premier que vous n'avez pas, oui, la puissance de l'appréciation. La puissance de l'appréciation. Je pourrais peut-être demander qu'on me le fasse venir. Ouais. Si quelqu'un peut me faire venir le livre La puissance de l'appréciation. C'est possible d'en avoir un? Merci. Ça, c'est le deuxième. Donc, j'ai écrit 4 livres.
La puissance de l'appréciation sur les livres de Ruth. Oui. Un homme d'une autre espèce, le deuxième sur Caleb. Oui. Les caractères de l'eau de la foi. Mais il y a un quatrième que j'ai écrit qui est publié en Allemagne. Ah, en Allemagne. Merci beaucoup. Alors donc effectivement c'est celui-là. Donc c'est votre dernière apparition. Ça c'est le premier, pardon, excusez-moi. Donc Savoir dire, je t'apprécie de Dr Joseph Kabuya Masanka. Donc ça c'est publié aux éditions Multilingue. Voilà. Alors Savoir dire, je t'apprécie. Pourquoi? Je vais peut-être montrer à la caméra. Voilà. Alors pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce livre, docteur? Il faut noter que le livre est une étude sur le livre de Ruth. Le livre de Ruth est le seul livre de la Bible dans lequel il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de reproches. 3 femmes, vie brisées par les épreuves de la vie. Mais lesquelles femmes, les 2 vont réussir totalement. Pour la simple raison que la communauté a mis un pansement, un corridor d'appréciation. Et dans mon étude, je trouve que toutes les sociétés manquent d'apprécier quelque chose ou quelqu'un à juste valeur. Alors cela m'a amené à mener cette étude qui touche toutes les communautés d'ailleurs. Dans nos familles, quand quelqu'un ouvre la bouche, c'est toujours des remarques, des reproches, des insultes même, ce qui manque. Mais tout ce qui est bien fait, personne n'en parle. Alors, le livre interpelle pour montrer que l'appréciation est une puissance qui peut aider à guérir, qui peut restaurer quelqu'un et montrer à quelqu'un son plein potentiel. Voilà, donc à tous nos auditeurs et tous les internautes qui n'ont pas encore lu, donc je rappelle donc que le premier ouvrage de Dr Kabuya, donc Savoir dire, je t'apprécie, qu'on peut trouver, docteur, un petit peu ici à l'Arche de Dieu. Déjà, on peut les trouver à la CEP, mais dans toutes les librairies, que ce soit en Europe ou ici, qu'on appelle Croisade des livres chrétiens CLC, ou bien Jeunesse à Mission. Voilà, merci, voilà ce qui est dit. Alors, vous avez tellement écrit que moi-même, je me mélange pour savoir le deuxième. Voilà, le second. Le deuxième, c'est un homme d'une autre espèce. Donc ça, je montre à la caméra pour nos auditeurs. Alors, un homme d'une autre espèce, préfacé par Mamadou Karambiri. Alors, pourquoi ce titre? Et aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand vous regardez d'abord sur le livre, vous voyez que les hommes se ressemblent. Ils ont tous la même taille, la même couleur. Effectivement. Par contre, un homme d'une autre espèce, il a une autre couleur, il est géant. Pour montrer que un homme d'une autre espèce est un homme ordinaire, mais qui peut faire des choses extraordinaires. Même s'il passe par des épreuves, il connaît où il va. Et il se bat pour réussir. C'est le cas de Caleb, un compagnon de Josué, qui a traversé des épreuves pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, il dit « Je ne mourrai pas sans réaliser mon rêve ». Donc c'est un livre où j'ai dit aux uns et aux autres « Tu as un rêve, il faut le réaliser malgré les obstacles dans la vie et les épreuves ». Donc un premier livre sur le pouvoir d'apprécier. Donc là, on sent que vous êtes toujours dans une dimension, dans une logique d'attitude positive. Donc il faut se relever. D'abord, il faut savoir mettre l'importance sur l'aspect positif, l'appréciation. Et 2, il faut se relever. Donc c'est un peu votre leitmotiv. aussi que nous sommes, pour des communautés, des immigrants comme nous, ces livres sont des motivateurs. Quand nous arrivons dans ce pays, nous sommes diminués. Personne ne travaille selon ses expériences, selon son diplôme. Et parfois, les gens se découragent et baissent les bras. Mais je viens avec ces livres comme des livres de motivation pour dire aux gens, vous pouvez vous battre encore, émerger dans ce pays et porter des fruits innombrables. Tout à fait. D'ailleurs, dans des livres, l'avantage des livres, c'est qu'on peut les lire sur plusieurs générations. Voilà. Donc là, vous avez brisé un petit peu avec les pertes de messages qu'on a parfois avec la tradition orale. Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas mon livre. Non, ça c'est pas le vôtre. Oui, je. C'est le brochure de la livre. Ah oui, ça c'est le. Oui, ça je l'avais pris personnellement pour moi. Alors lui, donc c'est le caractère héros de la foi. Je le montre aussi pour nos internautes et nos auditeurs. Lui, c'est le troisième.
Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le troisième. Alors, le caractère des héros. Donc, vous avez voulu ici parler des héros et apparemment, donc, souligner des traits de caractère qu'ils avaient sans doute en commun. Effectivement, que moi, je crois en toi comme journaliste que tu es un héros. Tu n'es pas venu dans ce pays tout simplement pour chanter, danser à l'église. Mais Dieu veut t'élever dans ce pays. Nous regardons des hommes qui ont marqué le temps. Ils ont connu des échecs, ils ont connu des épreuves, ils ont connu des difficultés, mais ils n'ont pas baissé les bras, ils ont persévéré jusqu'à transformer les difficultés de leur vie. Quand vous regardez d'abord l'homme qui dirige les États-Unis aujourd'hui, Obama, on raconte son témoignage. Son père l'a laissé. Il est resté avec une mère qui, à un moment donné, est allée en Indonésie. Il a connu toutes les difficultés, mais est un gars, un bosseur. Vous le voyez dans les élections passées, il était repoussé comme l'homme noir, mais il a fini par... Mais alors, je regarde des personnalités comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui les permet à émerger, à réussir dans la vie? Et ce sont ces caractères que j'évoque. Ces hommes-là ne baissent pas les bras. Ces hommes-là sont blessés, ils tombent, ils se relèvent. Et dans l'histoire, nous voyons aujourd'hui que bien des gens sont tombés, ils sont restés couchés. Mais il n'y a pas un héros qui n'a pas commis des erreurs dans sa vie. Mais ils se sont rachetés pour reprendre les bons chemins. Donc en fait des gens capables de transcender un petit peu les douleurs, les échecs, voilà, pour arriver à la destination. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc ça c'était votre troisième livre, docteur. Il y a un quatrième, oui, pas ici. On peut le citer, allez-y, je vous écoute. Une fenêtre est ouverte devant toi, ne perds pas le temps. Le livre est édité par, en Allemagne par Édition Roi du Salut sur le livre de Jonas pour dire que Dieu nous ouvre des portes. Nous devons nous lever. Parfois, les portes sont des petites fenêtres, sans signification. Mais quand nous marchons par la foi, derrière la porte, il y a une grande bénédiction. Donc, prenez le courage de prendre possession de votre bénédiction. Alors, pour conclure, docteur, j'ai le sentiment que tout ceci tourne un petit peu, certainement, autour de la foi. Est-ce que, en conclusion, votre dernier mot, un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, aujourd'hui, de votre prédication aujourd'hui par rapport à la foi? Autour de la foi, j'ai dit, Dieu ne peut rien faire sans la foi. La foi est la clé de signes et de miracles, la clé de prodige. De Genèse à l'Apocalypse, la foi constitue le thème central de la Bible. Donc j'encourage les gens que tous ceux qui ont marché même avec la foi, ils ont connu des temps difficiles, mais ils les ont changés à cause de leur foi. J'invite le peuple de Dieu à demeurer dans la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut faire. Malgré la situation que je traverse, je me remets à Dieu et je lui fais confiance. Voilà un peu le message que j'ai transmis au peuple aujourd'hui. Voilà, merci Dr Kabouya. Donc c'était Dr Kabouya, merci de votre visite. Merci surtout d'avoir accepté. Vous pouvez venir à l'Arche. L'Arche est une église vivante. J'encourage tous ceux qui nous écoutent. Si vous êtes en dehors du Canada, vous venez. Demandez où se trouve l'Arche. L'église de l'Arche, elle est juste à côté du métro. Si vous fouillez le foie du Canada, mais ici vous n'aurez pas de difficultés. Le peuple est très accueillant, une belle louange, une belle prédication. Vous serez bénis. Mais si vous êtes déjà au Canada, venez voir la prédication et vous serez bénis. Merci beaucoup. Voilà ce qui est dit. Donc c'était Dr Joseph Kabouya, auteur, Masanka, merci, professeur, auteur et bien entendu pasteur au CEP, à l'église CEP. Voilà. Merci docteur. Merci.